Bonjour! Bonjour! Bienvenue à cette première méditation de l'Avent. Donc, on va prendre le temps d'attendre les gens. On vous laisse la chance d'arriver. Puis ensuite, on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez, dites-nous salut. Dites-nous comment ça va. Et puis, envoyez-nous des cœurs, des likes. Ça va être toujours la visibilité pour les méditations. Puis si vous avez apprécié la méditation d'aujourd'hui, il faut toujours la partager dans votre groupe, ou sur votre page Facebook plutôt, pour partager ça avec les gens que vous aimez. Allô Sabrina! Allez, Juste voir. Julie Mascotte. Je suis capable de voir le live ici. Je peux y aller? Non, non, un peu plus difficile. Bonjour Julie! Bonjour Sabrina! Allô Denise! Bonjour Denise! Yeah! Notre Bonjour Annie! première méditation! Bonjour Eric! Bonjour Fez! Hello de France! Super! Ah, de Grenoble! Grenoble! Bienvenue, Wow. bienvenue! C'est merveilleux ça! Y es-tu 18h là-bas? Paulette Grenier, À Grenoble? bonjour! Quelle heure est-il là-bas en Grenoble? À Grenoble plutôt? Il doit être 18h à peu près, hein? Je pense que c'est 6 heures de différence. Et là, les gens arrivent tranquillement. Je vais prendre la parole pour commencer. Allô Chantal! Et puis après ça, Joanie va vous parler un peu plus du chakra qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, moi je vais commencer par expliquer en gros c'est quoi un chakra, parce que pas tout le monde sait c'est quoi. Mélanie Boutin, bonjour, c'est la première fois que tu es avec nous, ben bienvenue. Allô Mélanie! Bonjour Louise. Ah, il est 18h. Ouais, 18h, Et c'est il ça. pleut. Et il pleut, ouais. Nous autres, on a eu des orages cette nuit. Je sais pas si vous avez remarqué ça, vous. C'est la pleine lune en La pleine plus lune avec hier. des orages, assez spécial. Donc, on devrait... je vais commencer dans une minute. Il est quelle heure, là? Il est midi 1. On va attendre encore un petit... Regarde, on dit 2 minutes? 2 minutes, puis après ça, on va commencer. Donc, ça vous laisse le temps de vous installer dans votre place de sanctuaire de méditation. Comme on l'avait dit hier, c'est l'idéal, c'est si vous pouvez, si vous faites du travail à la maison, ben, vous pouvez vous installer dans votre sanctuaire. Si vous êtes au bureau, ben là, vous êtes à votre bureau, donc votre sanctuaire, ça va être votre chaise de travail pour la méditation. Oh, Marie-Josée est là. Bonjour Marie-Josée. Donc, c'est ça, prenez le temps de vous installer, respirez, déposez-vous. On laisse aller tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Hey Geneviève, Rive-Nord de Montréal. Geneviève Bassi, bonjour. José, wow, c'est le fun. Live de Montréal. Super, donc c'est ça, prenez le temps de vous déposer. Et puis, je vais commencer tranquillement à vous expliquer c'est quoi un chakra. Je vois un petit peu de bol. Ouais. Pas trop longtemps. Donc la méditation va durer environ 10 à 15 minutes. Moi, pas plus. Puis Ouais. après, à la fin, puisqu'il y en a qui sont pressés, on sait qu'il y en a qui travaillent, on va expliquer un peu, là, en fait, avoir un peu vos commentaires, voir comment ça s'est passé. Puis expliquer un peu en détail le chakra racine. C'est moi qui vais vous en parler. Ok, fait que ça durera plus à la fin. Ça, je vais en parler à la fin. Ok, c'est bon, parfait. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici avec vous pour la méditation. C'est moi qui vais guider la méditation aujourd'hui. Méditation qu'on va faire sur le chakra racine. Donc, principalement, on a 7 chakras majeurs dans le corps. Donc, une qui pour chaque partie du corps, donc ça va de bas en haut. Donc aujourd'hui, on va travailler plus la partie bas du corps. Donc un chakra, c'est quoi? À la base, chakra, ça veut dire roue. Donc c'est comme des roues d'énergie qui tournent et qui fait comme des genres de cônes, des cyclones en avant et en arrière, et en bas et en haut. Donc le chakra qu'on va travailler aujourd'hui, lui, son cyclone, ça va vers le sol, donc vers la terre. Et le chakra couronne, qui est le dernier, lui, il va vers le haut. Et le reste des chakras, il y en a un cyclone en avant puis un cyclone en arrière. Et ainsi de suite. Okay? Donc, on en a dans chaque partie de notre corps. Donc, le premier chakra qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le chakra qui nous relie à la terre, qui nous permet de nous enraciner
augmenter notre énergie vitale, nous permettre d'être vraiment là, ancrés dans nos projets, ancrés dans la vie présente. Okay? Parce que des fois, l'esprit peut voyager beaucoup. Hein? Donc, on est capable de ramener l'esprit ici maintenant dans notre corps et d'énergiser notre corps en faisant cela. Donc, un chakra, en fin de compte, c'est comme un centre, une antenne, comme j'appelle, qui reçoit les informations différentes, comme un peu une onde de radio. Donc, si vous changez de poste, ben, vous êtes rendu à tel chakra. Par rapport à ces ondes, ben, il y a une certaine couleur, justement. Donc, la couleur du chakra racine, c'est une couleur rouge. Donc, chaque chakra reçoit une certaine information et l'envoie, en fin de compte, à vos cellules et crée votre monde à travers cette réception-là d'énergie. Donc, on est fait d'énergie, tout le monde le sait. Maintenant, on n'est plus vraiment dans la physique newtonienne. On sait que maintenant, avec la physique quantique, en fin de compte, nous sommes faits d'énergie. Et tout ce qui nous entoure aussi est fait d'énergie. Et c'est vraiment comme ça qu'on expérimente notre monde à travers nos chakras et notre champ énergétique. Et soit dit en passant, dans nos soins énergétiques, c'est exactement ce qu'on fait. On vient rééquilibrer ces centres-là pour permettre d'être à votre meilleur et d'être équilibré au niveau de votre champ énergétique. Donc voilà, l'explication est faite aujourd'hui, rapide pour c'est quoi un chakra. Si vous avez plus de questions, on va pouvoir répondre plus à ça dans nos ateliers. Fait qu'on fait des ateliers sur les chakras aussi. Donc vous pouvez regarder. Mais aujourd'hui, on va méditer. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, à vous déposer un moment pour la méditation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre attention au niveau de notre point d'appui au sol. Et je vous invite à inspirer tranquillement par le nez et d'expirer tranquillement par la bouche ou par le nez, comme vous préférez. À l'inspire, imaginez que vous vous élevez de plus en plus vers le haut afin d'étirer votre colonne vertébrale. Et à l'expire, consolidez cette posture. À l'inspire, imaginez une belle ficelle qui tire votre tête vers le haut afin d'aligner votre colonne vertébrale. Et à l'expire, consolidez cette posture. Maintenant, inspirez le calme et expirez toute sollicitation au niveau du mental, émotionnel, émotion, ainsi que votre corps physique. Commencez à créer un espace de calme à l'intérieur de vous-même, ainsi qu'à l'extérieur de vous-même. Vous êtes dans votre petite bulle d'intimité, bien centré. J'invite maintenant à augmenter votre vibration en vous délaissant tranquillement de toute émotion négative, agitation, anxiété, peur, colère. Et prenez le temps de laisser aller et d'oublier toute croyance, toute mémoire, blessure. Vous laissez aller le tout. Et vous faites tranquillement de l'espace pour l'énergie qui rentre et qui sort de votre corps. Venez relâcher toutes les tensions dans votre corps, toute résistance. Et prenez le temps de vous connecter à la partie de vous-même qui veut aimer et qui veut être aimé.
Connectez-vous à votre être supérieur. Un être de pure joie. Et respirez cette joie. Imprégnez-la dans chacune de vos cellules. Savourez-la. Et appréciez cet état de paix. Et ressentez votre vibration de la tête aux pieds. Maintenant, amenez votre attention au niveau de votre coccyx, votre point d'appui au sol. Et amenez votre respiration dans cette région. À l'inspire, localisez votre coccyx, votre point d'appui au sol. Et à l'expire, intensifiez la sensation de cette région. Permettez-vous d'amener toute votre conscience dans cette région. Concentrez-la de plus en plus. Et vous vous ressentez de plus en plus enraciné, ancré, stable dans votre corps. Maintenant, imaginez une belle fleur de lettuce sortir vers le sol. Une fleur à 4 pétales, de couleur rouge, un beau rouge rubis, étincelant. Observez-le pendant un moment. Faites juste ressentir sa vibration et de l'admirer comme vous admirerez une belle fleur ou une rose en été. Et maintenant, faites tourner cette fleur afin de commencer à créer un magnifique vortex d'énergie rouge qui commence à creuser tranquillement vers le centre de la Terre. Descendez tranquillement le long de cette colonne de lumière rouge pour vous connecter au centre de la Terre. Vous vous sentez maintenant connecté à notre chère Terre-Mère, enraciné à celle-ci, présent et fort. Et pendant ce moment, prenez le temps d'envoyer à la Terre-Mère afin de transmuter toute émotion, agitation difficile que vous vivez en ce moment. Rappelez-vous que vous êtes toujours soutenu par la Terre et que vous pouvez lui envoyer vos soucis, vos peurs, pour les transmuter et de vous permettre de vivre le moment présent en paix. Prenez le temps de remercier la Terre, de vous libérer de ses fardeaux. Elle est toujours là pour nous. Faites appel à elle quand vous en avez besoin. Quand vous sentez que vous avez besoin de vous enraciner.
de laisser aller des choses qui ne vous appartiennent plus. Elle vous enverra son amour inconditionnel. Et maintenant, imaginez l'énergie du centre de la Terre monter par votre colonne de lumière rouge, tranquillement. Vous rentrez dans votre chakra, racine, et ressentez l'énergie monter et venir remplir tout votre corps de magnifiques rouges, rubis, afin de vous énergiser, de vous vitaliser et de vous stabiliser ici et maintenant. Ressentez cette lumière remplir vos jambes ainsi que vos pieds et chacune des cellules à l'intérieur de ceux-ci et montez tranquillement le long de vos fessiers, de votre tronc, cage thoracique, toute votre colonne vertébrale, ainsi que vos bras et vos mains. Et faites monter maintenant jusqu'au-dessus de votre tête et nourrissez-vous de cette lumière le long de votre cou, gorge, tête, cerveau. Et laissez cette belle énergie monter vers les cieux. Et vous ressentez une belle élévation de votre colonne vertébrale, tout en étant bien ancré. Vos fondations spirituelles ainsi que vos fondations physiques sont maintenant bien installées. C'est de cette façon que nous pouvons mieux nous élever et d'amener nos dons dans ce monde physique. Tranquillement. Revenez à votre respiration et laissez cette magnifique énergie d'élévation s'emmagasiner au niveau de votre chakra racine afin de le garder ouvert pour lui permettre de recevoir cette énergie de notre chère terre-mère constamment. Et tranquillement, faites dissiper cette image de votre chakra racine et reconcentrez-vous sur votre respiration. Prenez conscience de votre corps et aussi savourez les bienfaits de cette méditation. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et une dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et tranquillement, reprenez conscience de la salle qui vous entoure. Bougez tranquillement vos orteils, vos doigts, vos jambes, vos bras, votre tronc, votre tête, votre cou. Vous pouvez faire un étirement qui vous fait du bien
Et quand vous êtes prêt, prête, ouvrez tranquillement vos yeux et regardez alentour de vous. Vous pourrez voir le monde différemment. Votre perception s'est aiguisée. Vous vous sentez plus présent. Et écoutez le son du bol pour vous ramener tranquillement dans votre corps. Quand vous serez revenu parmi nous, nous aimerions bien avoir vos commentaires sur la méditation, votre expérience, comment vous avez vécu la méditation. Et si vous avez plus de questions sur le chakra racine, Joanie va pouvoir répondre et vous parler un peu plus du chakra racine à la fin de la méditation. Mon son est au maximum. Je n'entends presque pas François. Oups. Tu parlais peut-être pas assez fort. Je parlais pas fort? Je parlais pas assez fort? Je pense pas. Il me semble que j'étais assez proche. Est-ce qu'il y en a qui entendaient mal ou... C'est mieux d'avoir un Bluetooth ou des écouteurs. Des fois, c'est sûr que nous, on le fait avec un cellulaire, donc... Ouais. Fait que c'est important d'avoir... c'est ça, soit que vous êtes capable de le mettre sur un ordinateur, sur une TV, ou de le mettre sur écouteur. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. J'ai adoré la fleur de lotus. Tout était ok. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le son, il faut avoir... Rouge. Allez chercher l'énergie du centre de la Terre. Merci Julie pour ton commentaire. Fun. Tout était ok, Daniel. Le son était parfait, Diane. Bon, super, c'est rassurant. C'était très correct le son comme d'habitude. C'est bon, merci Chantal. C'était parfait, Sabrina. Merci Sabrina. Merci à vous deux. Le volume était un peu bas, mais on entendait pour moi Geneviève. Parfait, mais c'est sûr que là, il te parlait un peu moins fort que d'habitude, mais on va essayer de voir avec notre téléphone, peut-être si c'était le son. J'ai bien aimé Nathalie Doyon. Le son est très bien, Louise. Bon, je pense qu'en général, ça va bien. C'est comme François a dit, c'est plus d'avoir des écouteurs. Ça serait l'idéal. Sinon, mais c'est de l'écouter avec un appareil autre que le téléphone, peut-être l'ordinateur ou... Je peux parler plus fort la prochaine fois aussi. Ouais, c'est ça. Tu parleras juste un peu plus fort. Si tu s'ajuster aussi des fois, c'est comme... des fois, je tombe en état très méditatif, fait que j'essaie de comme... Annie, parler c'était bas, parfait. mais en même temps... c'est garder le calme, là. C'est comme... Son de la méditation plus faible que lorsque vous parlez. Ouais. Ouais, c'est sûr que la méditation, c'est toujours un peu plus bas, là. Fait que, ce que je vais faire, c'est au mieux, je vais me rapprocher plus la prochaine fois, mais je vais juste parler plus fort. Denise, faut croire que c'est juste ici. Non, mais des fois, ça dépend de l'appareil, hein. Ça arrive où... Ça dépend c'est quoi l'appareil. Je vais m'ajuster la prochaine fois. Je vais peut-être pas parler assez fort. Ouais, j'y ai pensé d'ailleurs. Le son est ok. Très bien pour moi, merci. Ce sera mieux la prochaine fois. Annie, j'aurais pris un 15 minutes de plus. Merci, c'était super. Ben super, Annie. Tu viendras nous voir en privé. On fait aussi des méditations en privé, hein, personnalisées, qui nous permettent de rentrer vraiment profondément à l'intérieur de vous, qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Là. Donc, plus des soins énergétiques, comme on a dit tantôt. Ça peut être combiné méditation. Souvent, ce qu'on fait, c'est combinaison de méditation et Reiki ou Healing Touch. Là. Donc, ça, c'est super apprécié. Souvent, ça nous permet vraiment, tu sais, comme un exemple, des fois, on fait des méditations vraiment d'ancrage très profond, puis on fait un soin d'ancrage aussi. Ça, on en fait régulièrement. Puis ça permet à la personne, justement, de relâcher complètement.
Ouais, c'est le sens des aiguilles d'une montre, j'ai oublié de le dire. Quand on tourne, là, les chakras tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça. Ouais. Puis, ouais, c'est quoi on avait dit? Oui, j'avais une question pour vous autres. Est-ce que vous aimeriez demain que je prenne le temps de vous donner comme un genre de petit exercice de respiration pour vous centrer avant de faire toute la partie de centration? C'est demain qu'on va faire la méditation, puis ça va être à midi demain. On va refaire à midi. On va refaire à midi, ouais. Puis demain, peut-être, c'est moi qui va la faire. Ouais, c'est ça, c'est peut-être Joanie qui va faire. On va refaire sur l'enracinement aussi. Ouais, les écouteurs, c'est vraiment important, ça l'aide beaucoup. Puis surtout, tu sais, mettons, ben, si vous avez aussi un speaker Bluetooth, ça l'aide aussi. Puis les écouteurs aussi, fait que c'est bien. Les écouteurs, c'est bien parce que ça vient vraiment vous amener dans votre bulle. Fait que c'est toujours bon d'avoir ça. Là. Il reste un beau 5 minutes. On essaie d'être timé cette fois-ci parce qu'on est très... Sinon, on voit pas le temps passer quand même. Est-ce que la méditation était trop longue ou pas assez longue? Je pense que c'était juste fait 10-15 minutes. Hein? C'est parfait. Je pense que j'ai pas fait ça. 15 minutes. J'ai pas trop... Regarde, tu vois, elle dit 15 minutes de plus qu'elle aurait pris. Ça a duré... Qui ça? Annie, elle avait dit j'aurais pris 15 minutes de plus. Ouais. Julie, ce fut une belle méditation. Le son avec mes écouteurs était mieux. Merci de le spécifier. Allez vous acheter des bons écouteurs. Faites-vous un cadeau de Noël en avance. J'ai bien aimé ta manière d'expliquer les chakras et guider la méditation. Le son était vraiment très bien. Eric Ouellette, bonjour Eric, on a un homme super. Je pense que c'est lui qui est de France. À qui? Le son. Non, c'est pas lui, excuse-moi, c'est Faz qui est de France. Eric, tu viens de où, Eric? Autrement, très jolie la méditation, Geneviève. Chantal, elle nous envoie des belles fleurs, merci. Des belles tournesols. Julie, elle dit non, on aime mieux plus bas. Le son de ta voix, je pense. C'est ça qu'elle disait. Ben, c'était surtout parce qu'il fallait vous amener vraiment dans un état de paix. Le chakra racine, c'est ce que ça fait quand il est vraiment bien activé. On n'est plus dans l'agitation mentale, on est vraiment bien ancré, en paix. Donc c'était beaucoup pour ça que j'ai parlé d'où, là. La voix de François est parfaite, douce et suffisamment présente avec mes écouteurs. C'est ce que j'ai apprécié. Le volume bas amène le calme. Merci Marc-Josée. C'est bon à savoir. On aime vraiment ça, vos commentaires. Ça nous aide à nous ajuster. Là. Ouais. J'ai des écouteurs. On fait toujours de notre mieux et on apprend toujours chaque fois qu'on fait des méditations. Fait que, merci. Moi, Julie, j'aime être guidée lorsqu'on doit respirer. Ouais. Fait qu'on pourrait peut-être. Demain, on va faire une genre de petite respiration avant même de faire la méditation guidée. Qu'on soit capable de guider avec la respiration, je veux dire quoi faire. Nathalie Doyon, c'est demain la prochaine méditation demain, à midi. C'est à tous les jours. Ben, pas toujours midi, mais on décide demain c'est midi. C'est demain à midi, ouais. Mais on va varier, là. Fait que ça va être important d'écouter à la fin les lives. Écouter les lives jusqu'à la fin pour. Pas jusqu'à la fin, mais vers la fin. Aussi, demain, on a trop de choses à dire. Demain, j'ai créé un événement. Si vous voulez voir l'heure, je vais le dupliquer, donc le copier à chaque jour, la même chose. Puis il y a tous les détails dans l'événement. Donc, si vous voulez mettre je participe, vous allez recevoir une notification pour votre méditation demain. Belle pause de bienveillance dans cette journée qui a connu une autre tragédie en Allemagne. Malheureusement, Chantal, oui, c'est important hein, avec ce qui se passe dans le monde. Puis les méditations qu'on fait, ça aide tout le monde. Hein. Ça aide la Terre entière. On crée une vibration d'égrégore qu'on appelle. C'est une fréquence haute qui vient aider. Là, on peut envoyer nos pensées pour la tragédie en Allemagne aussi en même temps si tout le monde est d'accord. Puis Julie, oui, je sais pas c'est quoi. Ok, c'est les respirations. Yes! Je mettrai des écouteurs la prochaine fois. Merci, je me suis tout de même déposée en douceur. Ben c'est ça, parce que même si vous n'avez pas entendu, l'énergie est là pareil. Elle a pas de... Il n'y a pas de temps que l'énergie circule, c'est instantané. Donc toute l'énergie qu'on a travaillé ensemble
dans cette méditation-là. Tout le monde qui était là dans le live a pu ressentir, et même les gens autour de vous peuvent ressentir les bienfaits de cette méditation, s'ils sont ouverts à ça. Donc, et puis, c'est toujours puissant de méditer ensemble. On a d'autres commentaires. Un gros merci, Nathalie. Merci à toi d'avoir participé. Ok, on va faire les respirations avant. Ça, je voulais le savoir. Parfait, parce que je pensais d'en faire aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire là demain. Diane Millette, pour moi, tout était parfait. Respiration toujours aidant. Chantal, oui. Pour les respirations, j'imagine. Parfait pour midi et oui pour ta suggestion, Daniel Imbeau. Oui. Bon. Fait que la respiration. Fait qu'on va faire un pranayama. Moi aussi, j'aime ça d'ailleurs. Toujours au début. La respiration. On va faire ça. Mais j'en ai des centaines que je connais, fait que je vais pouvoir en faire. J'aime le son du bol, aide à méditer. Ah, super, Julie, merci. Qui est ma maman d'ailleurs. Alors, je voulais vous dire aussi, vous pouvez faire ça avec les enfants. Si vous avez un bol tibétain, c'est quand même... il y en a qui sont moins gros que ça, là, mais les bols tibétains sont vraiment intéressants pour les enfants plus petits comme ça. Nous autres, là, on a décidé, François il a décidé qu'à tous les soirs, avant de se coucher, on va faire une méditation. On se fait un rituel avec les enfants. Donc, pendant les 21 jours... Puis eux, ils jouent du bol tibétain. Fait que ça, c'est un bon truc pour méditer. Perso, j'adore les bols Fez. On n'a pas mis de musique aujourd'hui parce qu'on sentait qu'on voulait être plus dans le silence. Mais si vous aimeriez avoir une musique de fond, je sais qu'il y a certaines plateformes qu'on peut pas mettre la vidéo de la méditation s'il y a de la musique en arrière, donc c'est pour ça que j'en mets pas tout le temps. Mais si vous aimeriez avoir une petite musique de fond, dites-nous-le. Puis sinon, vous pouvez mettre votre musique à vous de votre côté. Là. Bon, super, mais il y a beaucoup de commentaires, fait que on va prendre le temps de les lire, puis on va essayer de vous répondre du mieux qu'on peut. Bon, on va prendre encore le temps. Là. Oui, j'aimerais la respiration avant pour se déposer et méditer. Méditation courte pour moi, ça m'a pris un temps avant d'être bien centré. Oui, c'est sûr que c'est assez court, 10-15 minutes. C'est pour ça qu'on va faire les respirations avant, je pense. Bonne idée, Marie-Josée. Un moment de silence. Est-ce possible, Geneviève, est-ce possible de savoir environ combien de temps la méditation sera les prochaines fois? Je dois le mettre dans mon horaire, ça m'aiderait à bien être présente avec vous sans regarder le temps. C'est toujours entre midi et demi. On ne dépensera jamais midi et demi. C'est ça, mais la méditation. La méditation, parce que là, nous, on a parlé. C'est 10 à 15 minutes. Habituellement, on a un petit 5 minutes pour parler avant la méditation. Après ça, 10-15 minutes. C'est sûr que c'est difficile, nous, parce qu'on se met pas de timer, mais on pourrait s'en mettre un de 10 minutes là, environ. Donc, on avait dit 10 minutes les méditations, 10 à 15 minutes. Donc, en gros, c'est de se prendre un 20 minutes là, dans sa journée, si possible. Puis, Annie, parce que quand ton mental est agité, ça prend un moment avant de rentrer dans le calme intérieur et de profiter de la méditation. Oui, c'est ça. Exact. Puis, comme François a dit hier dans le live explicatif, pensez à faire quelques exercices d'étirement avant. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on fait des ateliers d'exercices d'enracinement, puis d'autres types d'exercices holistiques. Donc, suivez-nous sur Kinervie dans les événements. On a des beaux ateliers qui vous permettraient d'avoir une routine avant de méditer. OK. Donc, on vous quitte, nous aussi. Je n'aime pas les appareils pour l'énergie de la santé. Ah, ok. Bon, on va s'ajuster. Merci, ça fait du bien à ce moment de pause. À demain tout le monde. T'as autre chose à dire? Ouais, mais non, c'est super. Il y a juste un commentaire à la fin qu'il fallait que je parle plus fort, mais pour pas qu'il y ait des écouteurs tout ça, mais je vais faire ça. C'est bon. On va s'ajuster. On a 21 jours. Fait que c'est bon le feedback. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Namasté. Amour et lumière à vous tous et on se voit demain on vous envoie de l'amour, à midi. la lumière. Merci. Bye bye.